accueille tout de suite notre invité. C'est vous, William Laurence. Bonjour à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques et relations internationales à l'Université américaine de Washington, D.C. Vous êtes également ancien directeur du programme Afrique du Nord de l'International Crisis Group. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Tout au long de cette procédure, les Américains ont été très présents pour pouvoir parvenir à cet accord de cessez-le-feu. Est-ce que c'est vraiment, toutefois et uniquement, à mettre au crédit du président américain, lui seulement? Pas tellement. Il fallait voir ce que Anthony Blinken, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, a dit sur cet accord. Il a dit que c'était le plan qu'on avait laissé dans un tiroir. Et c'est eux qui ont ressorti le plan. Et c'est évident à plusieurs niveaux. Et un niveau, c'est que quand on regarde le plan de Trump des 20 points, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de phase, il n'y a pas d'emphase sur un autre. Mais quand on a vu les accords, les négociations, on commençait de parler des phases, on commençait de parler de l'alignement en parallèle des relâches des otages, des prisonniers avec les reculs des forces. Et tout ça, c'était le langage de ce qui est venu avant. Alors là, on a le troisième cessez-le-feu. Et on a le troisième plan de paix de Trump. Et quand on regarde les détails de ce qu'ils vont faire en phase 1, c'est pas marqué plan de paix, c'est marqué sur le feuille qu'ils ont signé plan de fin de guerre. Donc c'est un cessez-le-feu avec beaucoup d'aspiration. Et c'est vrai que Trump a poussé ça. Mais il n'y a rien de fixe à part quelques premiers gestes pour commencer. Alors vous faites bien de le préciser, effectivement on est face à un accord de cessez-le-feu dit permanent, ce n'est pas encore un accord de paix durable. Je reviens toutefois sur ce que vous disiez à l'instant quand vous citiez Anthony Blinken, donc sous l'ancienne administration Biden, lorsqu'Anthony Blinken dit que c'est un plan laissé dans un tiroir, on ne peut pas dans tous les cas dénier au président Trump qu'aujourd'hui c'est de facto avec lui, sous sa présidence, qu'on est enfin parvenu à un cessez-le-feu qui paraît en tous les cas tenir et qui est porteur d'espoir à ce point-là. Et mon autre question en réalité, c'est pourquoi est-ce que le président américain a voulu absolument se poser en faiseur de paix? Qu'est-ce que ça lui apporte? De gloire. On dit un projet de vanité. Et il faut dire, le deuxième cessez-le-feu, c'était un plan de Biden que Trump a forcé. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'était un plan qui était déjà négocié, mais forcé par Trump. Trump voulait absolument le prix Nobel. C'est possible qu'il l'aura l'année prochaine, même si c'est pas sûr qu'il a fait tout ce qu'il peut pour mériter ce prix. Il y a quelque chose d'important dans ce que vous dites, William Laurence. Ça veut dire qu'il aurait très bien pu tordre le bras du Premier ministre israélien avant. Il a attendu exprès la veille de la remise du Nobel de la paix pour faire accélérer les choses? Absolument. Et il faut aussi dire que Trump a fait la preuve que n'importe quel président américain aurait pu arrêter cette guerre, s'il voulait, s'il y avait assez de volonté. Mais la chose qui a poussé Trump, parce qu'il faut se souvenir, il y a un mois, Trump et Witkoff disaient qu'Israël avait jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre, pour terminer avec l'heure. Qu'est-ce qui a changé? C'était surtout la frappe à Qatar qui a changé l'opinion de Trump, qu'il a démarré les étapes, les pas pour aller vers la déclaration du 29 septembre avec les 20 buts, les 20 objectifs de Trump. Et 11 jours après, on avait des signatures. Pourquoi? Trump voulait le prix Nobel, mais aussi il voulait arrêter cette guerre. Et il y a plusieurs choses. Il faut parler de sa femme, qui était très contre le génocide et la tuerie des enfants. Et il y avait Vance et les gens de MAGA qui étaient de plus en plus contre la guerre. Et maintenant, la majorité des Américains disent que c'est un génocide. Donc, il y avait des changements de contexte et les frappes à Qatar qui ont poussé Trump à dire « ça y est, on va arrêter cette guerre ». Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de vision. Ils ont simplement
la volonté. Et sur la scène interne, il nous reste quelques secondes, William Laurin, sur la scène interne, en matière de politique interne aux États-Unis, lorsqu'on voit ce que fait Donald Trump, il y a cette procureure qui a été inculpée, il y a aussi le déploiement de la garde nationale dans plusieurs villes qui lui sont opposées. On a du mal avec cette image de faiseur de paix alors qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur du pays, ça colle pas? Oui, il y a des militaires autour de moi, je les vois constamment. Et ils n'avaient pas des armes au début, ils les ont maintenant. Donc, c'est une prise de pouvoir autoritaire, domestique et internationale. Et cet accord, c'est en partie fruit des prises de pouvoir de Trump. Merci beaucoup. Merci William Lamance et merci d'avoir été si concis. Merci à vous. Les